Lila, je crois que vous êtes également avec une maladie auto-immune, puisque c'est une fibromyalgie, je crois, Lila, hein, c'est bien ça? C'est ça, oui. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour ravie Lila. d'être là et ravie vraiment de cette émission-là, parce que vu mon âge, moi j'ai envie de parler de mon expérience qui a été au départ très douloureuse en fait. Bien sûr, donc je suis atteinte d'une fibromyalgie assez développée. Au début, au niveau de mes rapports avec mon compagnon, c'était super génial. On s'envoyait en l'air, c'était n'importe où, n'importe comment, sur la table, enfin là où on en avait envie. Et au fur et à mesure de la maladie, malheureusement, je pouvais plus suivre en fait, hein, parce que c'est une maladie qui, quand vous êtes en crise, on peut même presque plus vous toucher en fait. Dès qu'on vous touche un petit peu, on vous serre, vous êtes en état de souffrance. Et j'ai bien écouté ce qu'a dit Stéphanie. Et moi, en fait, dans ma situation, je me suis dit, bon, mon histoire d'amour, là, elle est foutue, là. Parce qu'en fait, je suis malade, mais mon compagnon est dans l'insupportable. Parce que il pouvait pas m'aider. Et il souffrait presque plus que moi. C'était terrible, quoi. On était complètement dans un décalage. Je pouvais plus... Qu'est-ce qu'il faisait souffrir? De vous voir souffrir, son impuissance, de me voir souffrir et de ne rien pouvoir faire. Surtout qu'on avait une sexualité assez tenue, on va dire. Oui, une sexualité un petit peu relevée. Moi, je vais être très claire. Hein, voilà, on avait une sexualité. Bon, la fessée, tout ça. Mais moi, quand il me mettait une fessée, j'étais en crise. Je pétais un câble, quoi. J'étais en larmes, quoi. Donc, c'est vrai que ça a mis entre nous, pour lui, une frustration, une culpabilité, surtout. Et moi, j'étais complètement mal et coupable parce que je pouvais plus assouvir, en fait, ses envies et puis mes envies aussi de l'époque. Et du coup, j'en ai parlé à mon rhumatologue qui me suit. Et j'ai été cash. Je lui ai dit, bon, attendez, on me parle de la maladie, tout ça, vous me parlez des soins, mais moi, maintenant, j'ai envie de vous parler de sexe, quoi. C'est-à-dire que là, mon couple est en danger. Bravo. C'est courageux ce que vous avez fait, c'est chouette. Mon couple est en danger. Alors, en danger, je lui ai proposé d'aller chercher ailleurs. Je peux plus assouvir tes besoins. Va, comme disait Brigitte au début de l'émission, je lui ai proposé d'aller ailleurs. Il a été ailleurs, mais avec mon consentement, parce que je voulais qu'il soit satisfait aussi et assouvi. Et oui, vous ne vouliez pas être responsable de sa frustration. Exactement. Et quand il y a eu cette période-là où effectivement il a été cherché ailleurs, nous nous sommes séparés du domicile. C'est-à-dire qu'on a décidé, obligé lui d'habiter chez lui et moi chez moi, parce que la fibromyalgie, la nuit, vous vous réveillez toutes les 10 minutes et que donc votre conjoint qui est là, il vous entend, il vous remue dans tous les sens, vous vous levez, vous vous recouchez, c'est insupportable, quoi. Au départ, on a fait 2 chambres séparées pour qu'il puisse aussi se reposer, mais tout est frustrant en fait, tout est hyper violent. C'est vraiment... non, mais je crois qu'on peut comprendre aussi que vous avez eu envie un peu de le mettre à l'écart parce que c'était compliqué pour vous de subir ce que vous subissiez et de lui faire subir. Donc, vous l'avez mis à distance un peu. C'est ça. Et puis par amour aussi, parce que aussi par amour. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu ma rhumatologue, je lui ai posé l'histoire. Elle m'a dit, stop, on arrête les frais, vous allez rencontrer une kinésiologue et une sophrologue qui est sexologue. J'ai dit pardon, on a commencé. Donc effectivement, on a donc pris rendez-vous avec la sexologue qui était sophrologue et kinésiologue avec mon compagnon. Et on a posé tout à plat. On a vraiment parlé de tout, des positions, et en fait, à ce moment-là, libération. Libération parce que elle nous a expliqué qu'on pouvait rompre complètement avec une sexualité, on va dire, normale et découvrir une autre forme de sexualité, qu'il fallait qu'on la trouve. Mais le premier objectif, c'était que moi, et là je pense vraiment à Stéphanie, je devais accepter ma maladie. Si je n'acceptais pas ma maladie, alors l'autre souffrirait.
Et à partir du moment où j'ai accepté, moi, d'être diminuée sur certaines choses, à partir de là, effectivement, il l'a entendu, il a compris la gravité de la maladie, qui n'est pas permanente. Hein. Ça veut dire qu'il y a des moments où ça va très bien. À partir de là, on a vraiment développé, lui chez lui, moi chez moi. Hein. Mais quand on se rencontre et quand il vient, on a développé vraiment le plaisir de l'autre. C'est une sexualité complètement différente. C'est carrément différent. Bah oui, c'est super ça. Vous illustrez complètement ce qu'on se dit depuis le début. Hein. C'est de passer d'une sexualité où on pourrait dire c'est un acte dont on peut faire quand on est très jeune, et quand on mûrit, on est dans l'érotisme. Mais vous aviez eu besoin effectivement qu'on vous explique comment est-ce que vous pourriez vous-même trouver un autre chemin. Et on a la chance, je trouve, on a la chance ici en France d'avoir des gens spécialisés là-dedans. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Je pense à Stéphanie. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que vous avez vraiment des gens compétents. Quand on parle de sexualité, on ne parle pas de cul. On parle de sexualité, quoi, du plaisir sexuel. Et c'est vrai qu'on a complètement rompu notre sexualité. Elle m'a donné des positions et des placements pour moi qui étaient plus confortables, comme la cuillère. Et puis voilà, je viens de passer 48 heures avec mon compagnon qui est reparti là, et on a passé des heures à se caresser. On est plus on est plus dans les préliminaires en fait. Oui, vous êtes dans l'érotisme. Complètement dans l'érotisme. Et une chose importante que j'ai appréciée beaucoup, qu'a dit Brigitte, moi j'ai 61 ans, donc je suis plus toute jeune, mais un truc est hyper important, c'est qu'à un moment on accepte aussi son corps et on accepte son physique, et finalement on apprend aussi à développer, comment dirais-je, à prendre, chose qui m'était jamais arrivée. Moi, j'étais une chasseuse d'hommes, hein. J'étais une dominante. Et ben, j'ai appris à prendre du plaisir, à donner du plaisir à l'autre. Bah écoutez Lila, merci de votre témoignage. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. C'est fantastique parce qu'on voit comme quoi, quand on accepte même ce qui est difficile, eh bien, on grandit. Exactement. Et c'est sans fin. Merci beaucoup, Lila. On va se retrouver après les infos. Vous aussi, n'hésitez pas à venir témoigner. Ça aidera certainement d'autres personnes qui sont peut-être encore dans la non-acceptation et qui pourront donc, grâce à votre témoignage, peut-être avancer.